Il n'y a rien d'étonnant à ce que, parmi les sorciers, il y ait plus de femmes que d'hommes. En conséquence, on appelle cette hérésie non des sorciers, mais des sorcières, car le nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut, qui jusqu'à présent préserve le sexe mâle d'un pareil fléau. La perfidie de sorcellerie se trouve plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'elles sont déficientes dans leur force d'âme et de corps, il n'est pas étonnant qu'elles soient davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Ces paroles, pour le moins misogynes, sont issues du tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, un livre qui a très largement contribué à la mise à mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont une très large majorité de femmes. Pendant près de 3 siècles, de la moitié du XVe siècle jusqu'au XVIIIe, lorsque des bûchers sont allumés, 8 fois sur 10, ce sont des femmes qui y brûlent, dans ce qui est devenu le plus grand féminicide de l'histoire occidentale. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des chasses aux sorcières. Culture. Et préjugés. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de Culture et préjugés. Pour débuter ce tout nouveau podcast, je vous propose un gros sujet, les chasses aux sorcières, qui sera divisé en 2 parties, donc sur 2 épisodes, parce qu'en fait il y a énormément de choses à dire. Pour le moment, pour cet épisode 1, je vous propose d'explorer les raisons du déclenchement des chasses aux sorcières, le contexte historique, les écrits misogynes et la naissance de l'imaginaire autour du sabbat. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Avant de commencer, on va donner un cadre géographique et historique à notre sujet. Dans cet épisode, on va majoritairement parler de 3 siècles. Le XVe siècle, c'est-à-dire la toute fin du Moyen-Âge, le XVIe siècle, c'est-à-dire la Renaissance, et le XVIIe. On va surtout se concentrer sur la France, mais globalement, mon propos sera valable pour les pays environnants, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse, etc., en gardant aussi à l'esprit que le territoire français n'avait rien à voir avec l'hexagone qu'on connaît aujourd'hui. Ceci étant dit, parlons un peu chiffres. Aujourd'hui encore, malgré les recherches, il est difficile de connaître le nombre exact de victimes des chasses aux sorcières. On sait néanmoins que la majorité d'entre elles a été exécutée lors de 2 pics meurtriers, le premier entre 1480 et 1520, le second entre 1580 et 1640. Rien que pour ce second pic, les chercheurs ont repéré près de 110 000 procès dans les archives pour au moins 65 000 personnes tuées. Dans certaines villes allemandes, on a comptabilisé près de 600 bûchers annuels pendant les pires années. Parmi les victimes de ces massacres, depuis le début et jusqu'au dernier bûcher, on estime que 80% des accusés et 85% des condamnés étaient des femmes. Certains villages ont d'ailleurs brûlé presque toutes leurs habitantes. Par exemple, entre 1587 et 1593, donc en l'espace de 5 ans, une des campagnes les plus féroces a eu lieu autour de Trèves, en Allemagne. Dans 2 villages, une seule femme sera laissée vivante. Une seule. Dans certaines villes, on comptabilise près de 900 personnes exécutées en 8 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une folie meurtrière pareille ? On va commencer par le contexte historique parce que c'est important de comprendre ce qui se passe en Europe et dans la tête des gens à cette époque. D'abord, rappelons que durant le Moyen-Âge, la vie de la population entière était régie par la religion catholique en ce qui nous concerne, donc le pape. Or, l'Église, en tant qu'institution, a connu de graves crises d'autorité tout au long des derniers siècles du Moyen-Âge, tout d'abord entre le Xe et le XIe siècle, avec les nombreux mouvements qualifiés d'hérétiques, comme les Vaudois, les Albigeois ou les Cathares, dont vous avez sans doute entendu parler, dont la seule existence était une énorme épine dans le pied chrétien. En 1378, l'Église connaît sa crise la plus grave qu'on a appelée le Grand Schisme. Qu'est-ce que c'est que ça, le Grand Schisme ? Le gouvernement de l'Église a fui Rome en 1309 parce que c'était trop dangereux. Tout ce petit monde est resté en France, à Avignon, avant de finalement rentrer à Rome 67 ans plus tard. Un nouveau pape est alors élu, il est italien et ça ne plaît pas du tout au prélat de la mouvance française qui voulait un pape français et qui voulait retourner à Avignon. Résultat, il quitte Rome
retourne effectivement à Avignon et élise un nouveau pape. Et pendant 40 ans, l'Europe catholique va avoir 2 papes à sa tête, voire même 3 pendant un temps. Oui, parce qu'en fait, ils ont voulu en élire un 3e pour régler le problème, mais les 2 autres ont refusé de se soumettre. Bref, quand le problème est finalement réglé en 1417, l'Église est affaiblie et autant vous dire que l'autorité du pape est de fait celle des différents ordres religieux et institutions religieuses en a pris un coup. Et c'est sur ce terrain fort propice qu'a germé la réforme protestante. À la fin du Grand Schisme, on est en 1417. Pile un siècle plus tard, en 1517, paraissent les 95 thèses de Luther, dans lesquelles ce religieux dénonce notamment le scandale du commerce des indulgences et la vénalité d'un clergé qui se vautre dans un luxe indécent. Qu'est-ce que c'est que les indulgences ? Eh bien, lorsqu'au cours de votre vie, vous aviez commis des péchés, et on en commet tous, vous étiez condamné à passer un certain temps au purgatoire après votre mort, avant d'avoir accès au paradis. En tout cas, c'est ce que disaient les autorités religieuses. Mais on pouvait raccourcir ce temps en faisant un pèlerinage, par exemple, des prières ou surtout des dons en argent sonnant et trébuchant. Et c'est ça qui a donné lieu à un véritable commerce dénoncé par Martin Luther. Cette dénonciation n'est pas nouvelle, mais elle va avoir un écho très important vu le contexte, d'autant que les indulgences servaient notamment à organiser les croisades et qu'à cette époque, les différents papes ont bien essayé d'en organiser une, mais ils n'y sont jamais arrivés. Donc on demandait de l'argent à une population qui était déjà relativement pauvre pour organiser une croisade qui n'avait jamais lieu. L'apparition du livre de Luther va marquer le début de la réforme protestante, donc la naissance du protestantisme, et fragiliser un peu plus l'Église catholique, d'autant que nous sommes à la Renaissance et que de nouveaux courants de pensée plus éloignés du pur religieux chrétien commencent à naître. Cerise sur le gâteau, en 1453, les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs musulmans, prennent Constantinople. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident et la sphère d'influence chrétienne qui était absolument énorme à l'époque est soudainement gravement réduite. Des villes italiennes, non loin de Rome donc, se retrouvent soudainement menacées d'invasion et l'idéal de croisade de la papauté qui, du coup, a autre chose à faire, en prend de nouveau un sacré coup. Sale temps pour l'Église. Et pour le peuple, comment ça se passait à cette époque ? Eh bien, la vie était particulièrement dure entre les disettes, les famines, les guerres incessantes. Oui, parce qu'au XVe siècle, on sort de la guerre de 100 ans, et au XVIe, on est englué dans les guerres d'Italie. Et puis il y a aussi les maladies, comme la lèpre, et le retour régulier d'épidémies comme la peste. Parce que oui, la peste, c'est pas que au Moyen-Âge. En cette toute fin de Moyen-Âge et début de Renaissance, on a donc d'un côté des populations durement touchées et aisément terrorisées du fait d'un contexte difficile et qui ont perdu confiance en l'Église, et de l'autre, une autorité religieuse catholique très ébranlée qui cherche à reprendre la main sur ces populations. Et pour retrouver cette autorité, rien de tel que d'avoir un ennemi commun. En l'occurrence, là ce sera le diable. Mais on va y revenir. Cela a plusieurs avantages. Cela permet d'une part de donner aux populations une explication à leurs problèmes. Si la famille meurt dans une épidémie, si la récolte est mauvaise, si le bétail meurt, c'est du fait des forces du mal. La population aura donc besoin de la religion pour régler le problème, la seule capable de gérer ce genre de choses. D'autre part, cela permet à l'Église de régler un autre de ses soucis, la survivance d'anciens cultes dans les campagnes qui se mêlent parfois intimement au culte chrétien. Il était très courant à cette époque de participer à des processions de saints et de saintes, tout en allant visiter le cours d'eau d'à côté, dont les vertus magiques et non chrétiennes étaient célébrées depuis la nuit des temps. Oui, parce qu'à cette époque, la magie faisait partie du quotidien des gens, que ce soit dans le folklore ou dans les pratiques, comme celles que je viens d'énoncer, à savoir visiter les sources, les fleuves et les fontaines aux vertus médicinales. Et ça, l'Église n'aime pas du tout. Les femmes d'ailleurs sont particulièrement importantes dans la transmission de ces anciens rites. Donc, dans un contexte déjà très instable, avec une population éreintée par les épreuves et encline à croire à la magie parce qu'elle fait partie de ses croyances quotidiennes, il n'a pas été très difficile de faire croire au plus grand nombre que cette magie était l'œuvre des forces démoniaques. Pendant la grande majorité du Moyen-Âge, on s'inquiète finalement assez peu de la sorcellerie. L'Église, autrement dit la papauté, était beaucoup plus préoccupée par les hérésies dont on a parlé précédemment. Vous savez, les cathares, tout ça. D'ailleurs, la tristement célèbre Inquisition, qu'on attache souvent à la chasse aux sorcières, a été créée pour lutter contre les hérésies.
Pour le reste, sur le sujet, l'Église se réfère à saint Augustin qui considérait certes qu'il pouvait y avoir un pacte entre les humains et le diable, mais qui estimait que les démons étaient surtout capables de produire dans l'esprit des gens des visions imaginaires destinées à les tromper. Cela signifie que les prétendus adeptes du diable n'étaient pas vraiment coupables, mais plutôt victimes d'illusions, ce qui explique que finalement, l'Église ne les embêtait pas trop. Par ailleurs, jusqu'au XIIIe siècle, au sein de la population, la frontière entre le bien et le mal n'était pas forcément très claire. Alors que les penseurs chrétiens commençaient à surévaluer la puissance du diable, la population, elle, continuait à rire de lui. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, le vent commence à tourner. La place du diable va grandissante chez les théologiens et autres membres de l'Église. Les démons qui peuplaient l'imaginaire chrétien se réduisent au diable lui-même, tout seul, qui petit à petit devient le rival de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'Église va beaucoup plus s'intéresser à celles et ceux qu'elle nomme sorciers et sorcières. Cette mutation va s'opérer tout au long du XIIIe siècle. En 1260, le pape Alexandre IV publie une bulle qui fait la distinction entre les sortilèges simples et les sortilèges mêlés d'hérésie. Alors, oui, les papes font des bulles. Mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec les bulles de savon. Ce sont des sortes de lettres solennelles que la chrétienté est censée suivre. Bref, la bulle d'Alexandre IV fait donc la distinction entre les sortilèges simples qui sont des crimes laissés aux juges laïcs et les sortilèges mêlés d'hérésie qui dépendent de l'Inquisition. Autant vous dire que même pour les inquisiteurs, ça a été compliqué de faire la distinction entre les deux, en tout cas dans un premier temps. Ils étaient de toute façon très fortement invités à se concentrer sur la véritable hérésie, celle qu'on pratiquait en groupe, comme les cathares, les vaudois, blablabla. Le XIIIe siècle marque un tournant aussi parce que l'influence de saint Augustin s'efface peu à peu face à celle de saint Thomas d'Aquin qui a des idées beaucoup plus radicales sur la question de la sorcellerie et qui va beaucoup marquer la réflexion des penseurs du XVe siècle. Chez lui, l'omnipotence du diable tourne à l'obsession. Il lui attribue toutes les facultés qui seront par la suite reprochées à ses agents, c'est-à-dire les sorciers et les sorcières, comme le fait de se déplacer dans les airs, prédire l'avenir. À noter que même si on considérait les pratiques des sorciers et sorcières et autres guérisseurs comme des superstitions, elles étaient condamnées par saint Thomas d'Aquin comme des vices contraires à la foi chrétienne. Il décrit un monde diabolique dont les responsables sont pêle-mêle les infidèles, les hérétiques, les sorciers, etc., etc. Hérésie et sorcellerie commencent à se mêler. Le XIIIe siècle marque également le développement de la prédication. Des religieux enseignent au plus grand nombre des choses de la religion catholique avec des messages qui exacerbent les péchés, le but étant de pousser les populations à la confession. Oui, parce que la confession, c'était un des sacrements les plus importants de la religion catholique. Tout cela dans un monde où les démons ont maintenant envahi la vie quotidienne de la population. Un basculement important se produit au moment du procès des Templiers, c'est-à-dire au tout début du XIVe siècle. Car même si le procès des Templiers est avant tout un règlement de compte politique, il n'empêche que Philippe le Bel, roi de France, a fait tomber cet ordre religieux extrêmement puissant grâce à des accusations d'hérésie et de sorcellerie. Tout comme pour les Templiers, les premiers massacres pour sorcellerie se sont confondus avec les procès pour hérésie et souvent des problématiques plus politiques, comme pour les Templiers. Mais il faut souligner que ces premiers procès ne touchaient pas plus les femmes que les hommes. En tout cas, le mal est fait et la machine est lancée. Un nouveau coup d'accélérateur est donné par le pape. À l'époque, c'est Jean XXII et il est persuadé d'être personnellement persécuté par le diable et d'être sa prochaine victime. Dès 1320, il fait envoyer des lettres à plusieurs inquisiteurs pour lancer la répression. Pour la petite histoire, parmi eux se trouve le fameux Bernard Guy, celui-là même que l'on voit apparaître dans le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. En 1326, Jean XXII publie une bulle, oui, ils adorent ça, dans laquelle sorcellerie et magie sont définitivement assimilées à de l'hérésie. Les inquisiteurs n'ont donc plus besoin de faire la distinction entre les deux, tous les sorciers et sorcières étaient considérés hérétiques et pouvaient être arrêtés. Détail important, tout cela se passe pendant le fameux grand schisme d'Occident dont je vous ai parlé, et c'est pas un hasard. C'est une façon pour l'Église de reprendre aussi la main au moment où son autorité faiblit. Et pour l'anecdote, l'intrigue du film de Jean-Jacques Hano se passe aussi pendant le grand schisme. Les premiers procès pour sorcellerie sont organisés vers 1420-1440. Ça y est, nous sommes au XVe siècle. Les premiers bûchers sont allumés, de manière exceptionnelle,
D'abord vers la Suisse, le Dauphiné et la Savoie, puis les inquisiteurs remontent jusqu'en Flandre pour arriver à Paris, Rouen, et s'étendre ainsi à tout le territoire de la France actuelle, mais aussi dans toute l'Europe, avec un autre grand foyer en Allemagne. C'est d'ailleurs durant cette période qu'a lieu le procès de Jeanne d'Arc, en 1431. Le grand schisme est maintenant terminé, mais l'Église en est sortie plus faible que jamais. C'est dans ce contexte que la répression se durcit au cours du XVe siècle, notamment à cause d'une nouvelle bulle papale en 1484. Cette fois, le pape, qui porte bien mal son nom, oui parce qu'il s'appelle Innocent VIII, ne s'embête plus à essayer de justifier les poursuites envers les sorciers et sorcières par un lien quelconque avec une hérésie. Non. Là, il reconnaît la réalité des pratiques magiques et ordonne la poursuite des gens qui s'y adonnent. Purement et simplement. Cette bulle correspond, et ce n'est évidemment pas un hasard, au premier pic de violence enregistré dans le cadre de ces chasses aux sorcières, dont on peut dire qu'elles commencent véritablement à ce moment-là, du moins dans un cadre fortement organisé. Oui, parce que c'est au cours du XVe siècle et de manière empirique, c'est-à-dire au fil des procès, que se met en place un cadre juridique qui va se révéler terriblement efficace au cours du siècle suivant, qui porte lui aussi bien mal son nom, puisque c'est finalement à la Renaissance que la répression sera la plus violente. Mais le massacre, parce qu'il faut appeler un chat, va durer au moins jusqu'au XVIIe siècle et parfois s'éterniser jusqu'au XVIIIe. Mais ce déferlement de violence n'est pas seulement dû aux décisions politiques et religieuses. Si les bûchers se sont répandus à travers l'Europe comme une traînée de poudre, c'est aussi à cause d'un outil tout à fait moderne, l'imprimerie, qui va contribuer à la diffusion de livres qui vont avoir un impact déterminant sur le cours des événements. Retour au XIVe siècle. On commence à voir apparaître des ouvrages destinés à aider les inquisiteurs dans leurs tâches. Bernard Guy, encore lui, en a composé un au début du siècle. Nicolaus Heinrich en a également écrit un en 1376, qui sera enrichi par le juriste Francisco Peña 2 siècles plus tard. Entre ces deux dates, fin XIVe et fin XVIe siècle, l'imprimerie s'est très largement développée. Et il y a un manuel d'inquisiteur qui a très largement bénéficié de cette avancée technique, c'est le tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Écrit par deux dominicains, Henri Institoris, un Alsacien, et Jacques Sprenger, qui vient de Bâle, il a été imprimé pour la première fois vers 1486. Pour remettre dans le contexte, c'est 2 ans après que le fameux Innocent VIII ait publié sa fameuse bulle encourageant à poursuivre tous les sorciers et sorcières sans distinction, une bulle dont se réclament d'ailleurs les auteurs du Malleus Maleficarum. La publication de ce livre coïncide avec l'essor de l'imprimerie dans la seconde moitié du XVe. Les premiers exemplaires sont à la mode médiévale, c'est-à-dire qu'ils ressemblent aux manuscrits. Ils sont de grand format, imprimés avec 2 colonnes de texte, donc pas très pratiques. Petit à petit, le procédé de l'imprimerie s'affine et les livres deviennent de plus en plus petits, avec un texte plus compact, en un seul bloc. Cela favorise la diffusion des écrits, essentiellement religieux en cette fin de Moyen-Âge et début de Renaissance. Le marteau des sorcières va très rapidement être édité en petit format, ce qui va permettre aux inquisiteurs de l'emmener absolument partout et de fouiller leur petit manuel de sottise, comme disait l'historien Jules Michelet, pendant les audiences, ce qui va assurer à ce livre affreusement misogyne un retentissement énorme. Ces manuels d'inquisiteurs ont tous en commun un pragmatisme qui flirte très souvent avec le cynisme. Francisco Peña rappelle que la finalité des procès et la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. Or, le bien public doit être placé bien plus haut que toute considération charitable pour le bien d'un individu. C'est dit. Une fois encore, rappelons que l'Église, éclaboussée par les scandales, cherche à reprendre la main sur le peuple. Cette reprise en main se fait donc délibérément dans la terreur. Mais Sprenger et Institoris vont ajouter dans le marteau des sorcières un élément qui va déterminer la suite des événements. Ils vont très largement contribuer à mettre en avant la sorcière plutôt que le sorcier. La citation en ouverture de cet épisode, qui est tirée de leur livre, le démontre assez clairement. Il faut dire que pour ça, ils peuvent s'appuyer sur une longue tradition qui associe le diable aux femmes. Par exemple, des textes en lien avec l'Ancien Testament affirment que le diable et ses comparses ont été déchus de leur condition d'ange parce qu'ils montraient trop de goût pour les femmes. Il faut dire l'hérésie des sorcières et non des sorciers. Ceux-ci sont peu de choses.
affirment les auteurs du Malleus Maleficarum. Il s'appuie sur des textes soigneusement sélectionnés dans la Bible et chez les auteurs canonisés, donc reconnus par l'Église, les plus misogynes. Il considère que la femme est à l'origine de toutes les perversions depuis qu'Ève, issue d'une côte tordue, soi-disant, a succombé à la tentation, comme c'est raconté dans l'Ancien Testament, et est devenue la première pécheresse. Selon eux, les femmes seraient esclaves volontaires et consentantes du diable. Ce serait parce que la femme est femme qu'elle est sorcière. Il s'appuie aussi sur le philosophe romain Sénèque, qui visiblement est tout aussi misogyne, et qui disait « Une femme qui pense seule pense à mal ». On touche là, à mon sens, ce qui pose vraiment problème aux auteurs du Malleus Maleficarum chez les femmes, leur indépendance. Selon eux, le crime des femmes serait, je cite, « de ne pas vouloir être gouvernées ». Ça peut pas être plus clair. Les femmes qui méritent le respect, et qui méritent donc d'être épargnées, sont celles qui sont maintenues dans le droit chemin par leur directeur de conscience. Elles ne peuvent pas, selon eux, y arriver seules. Ils en rajoutent une couche en notant que les autres, celles qui ne sont pas guidées par un homme donc, cèdent forcément à leurs pulsions charnelles dont ils disent qu'elles sont insatiables. On touche là au deuxième vrai problème de ces deux religieux, la sexualité féminine. On y reviendra. Pour enfoncer le clou, ils considèrent les femmes immatures et incapables, mais surtout dangereuses car, je cite, déficientes dans leur force d'âme et de corps. Le livre entier est finalement un énorme paradoxe où la femme est à la fois incapable de se gouverner elle-même, tout en étant perfide et diabolique au point de vouloir nuire aux autres. Ben voyons. Pas étonnant qu'avec un pamphlet pareil, largement diffusé grâce à l'imprimerie dans un monde déjà fortement misogyne et instable, les femmes soient devenues les nouveaux boucs émissaires. En fait, le contexte tout autant social, politique que religieux explique le succès du livre de Sprenger et Institoris. Oui, je dis succès parce que c'est un succès. Le marteau des sorcières est en effet rapidement devenu un vrai best-seller, notamment dans les zones où la répression était la plus sanglante, le livre ne faisant qu'exacerber la violence. Il a été réédité plusieurs fois à tel point que de très nombreux exemplaires nous sont parvenus. Et ça, croyez-moi, c'est un signe. Aujourd'hui, on estime que près de 30 000 exemplaires ont circulé à travers toute l'Europe, tout autant dans les sphères protestantes que catholiques d'ailleurs. Ce nombre est absolument énorme, ce qui explique que le livre ait donné naissance à un cliché qui perdurera plusieurs siècles, la sorcière qui s'unit au diable afin d'attaquer la communauté villageoise. Mais malgré tout ce qu'on pourrait croire, le mythe de la sorcière démoniaque n'est absolument pas né au Moyen-Âge. Il existe depuis l'Antiquité. Rien que chez les Grecs, on pense à Circé, qui a transformé les compagnons d'Ulysse en porcs, ou encore Médée, qui maîtrise l'art des onguents, aide Jason à récupérer la toison d'or, mais se venge horriblement de son infidélité. La littérature gréco-latine a donc très largement contribué à la création du mythe de la sorcière démoniaque. On peut toutefois constater que ce soit Circé ou Médée, elles maîtrisent les arts magiques et ont de grandes connaissances. Elles sont puissantes. Les connaissances, le savoir des guérisseuses est l'un des éléments reprochés aux femmes lors des chasses aux sorcières. Au XVe siècle, dans un monde à très grande majorité rurale et pauvre, où, comme on l'a vu, famine et épidémie étaient courantes, les guérisseurs, mais plus majoritairement les guérisseuses, qu'on appelait les bonnes femmes, étaient souvent le seul recours de la population en cas de maladie. Il y avait bien quelques barbiers qui faisaient office de chirurgiens, mais ils étaient seulement capables de panser les plaies. La sorcière, c'était une guérisseuse empirique. Elle utilisait des remèdes dont l'efficacité était éprouvée au fil du temps. D'ailleurs, on utilise encore nombre de leurs remèdes dans notre médecine moderne, notamment des antalgiques, des anti-inflammatoires ou même des remèdes pour faciliter la digestion. On sait par exemple qu'elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement. Et les principaux médicaments utilisés aujourd'hui pour accélérer le travail de l'accouchement et en faciliter les suites sont toujours dérivés de l'ergot de seigle. Les bonnes femmes étaient en effet aussi régulièrement sages-femmes dans le monde rural. À une époque où il n'y avait évidemment pas de contraception, leur connaissance des plantes leur permettait aussi de réduire la fertilité, voire tenter de provoquer des avortements, et donc contrevenir à l'ordre divin tel qu'il était envisagé alors. Par ailleurs, en soulageant les douleurs des femmes prêtes à accoucher, elles allaient à l'encontre d'un des principes de la Bible qui était que les femmes devaient enfanter dans la douleur, le châtiment ordonné par Dieu après la faute commise par Ève. Sans compter que l'Église n'aimait pas vraiment la médecine empirique fondée sur l'observation et l'erreur, car elle enfreint le principe selon lequel le monde est régi par Dieu et lui uniquement.
Tolérées jusqu'au cours du XVe siècle, les guérisseuses ne le sont plus du tout à la Renaissance. Considérées comme concurrentes directes des prêtres, d'autant qu'elles se servent régulièrement d'eau bénite et de prières pour leurs soins, elles sont victimes de leurs connaissances. Les plantes qu'elles utilisent, selon le moment où elles sont cueillies, la saison, la lune, étaient réputées avoir des vertus différentes. Elles pouvaient guérir ou empoisonner. De la même manière, selon les incantations utilisées, on considérait qu'on pouvait soigner, envoûter ou même tuer. C'est de la magie, et aussi incroyable que cela puisse paraître à notre société moderne, c'était couramment admis, du moins jusqu'à la fin du XVe siècle. Car entre magie et sorcellerie, donc un pacte avec le démon, la frontière est mince. Toutefois, sous ce vernis fantastique, il y a autre chose qui se joue, une lutte bien plus réelle et palpable. En effet, on n'accusait pas les guérisseuses d'incompétence, mais juste de pratiquer la médecine. Car la médecine, en tant que telle, n'était pratiquée que par les hommes. L'essor de la profession médicale en Europe s'est fait au XIIIe siècle, c'est-à-dire un peu avant la période qui nous intéresse, notamment grâce au renouveau qu'a apporté le contact avec le monde arabe. Les médecins sont alors formés à l'université, notamment la Sorbonne en France, mais par contre, l'université est interdite aux femmes. Ce sont donc des médecins exclusivement masculins qui sont officiellement reconnus. Leur apprentissage est à l'opposé de la pratique des guérisseurs et guérisseuses ruraux. Ils étudient Platon, Aristote et la théologie chrétienne, c'est-à-dire que leur apprentissage est purement théorique, sans aucune pratique expérimentale. C'est une médecine basée essentiellement sur la logique. De plus, la profession est très strictement encadrée par l'Église, comme l'université d'ailleurs. Les médecins formés à l'université n'avaient pas le droit d'intervenir sans appeler un prêtre pour les aider et les conseiller. En fait, face à un patient, ils avaient finalement peu de connaissances médicales avec leur formation. Fondés sur le système des humeurs issus de la médecine antique, les remèdes de la médecine officielle étaient finalement souvent limités. Ils incluaient toutefois des incantations religieuses, car n'oublions pas qu'on considérait que le sort de malade était avant tout entre les mains de Dieu. Cette médecine officielle est d'ailleurs tout aussi misogyne que le contexte dans lequel elle se développe. Le corps de la femme est alors considéré nauséabond, poreux et vulnérable, ce qui le rendrait d'autant plus ouvert à recevoir les maléfices. D'ailleurs, à la Renaissance, on croit encore au pouvoir nocif des règles. Tous ces principes considérés comme scientifiques seront très largement diffusés par les livres de médecine. L'existence parallèle de ces deux médecines, médecine officielle et médecine populaire, était considérée comme un problème et explique l'acharnement sur la médecine dite populaire, ainsi que le retrait des femmes dans les activités liées à la grossesse et à la naissance dont elles sont petit à petit écartées au profit des médecins officiels, tous masculins. À la fin du XVIe siècle, la Renaissance, donc, les médecins masculins se sont accaparés le domaine médical, très largement aidés en cela par les chasses aux sorcières, chasses auxquelles les médecins ont d'ailleurs participé dans le cadre des procès. Mais ça, on y reviendra dans le prochain épisode. Pour l'anecdote, lors de mes recherches pour préparer cet épisode, j'ai consulté un livre qui se voulait exhaustif sur l'histoire de la médecine. Il n'y avait pas un seul mot sur toute cette médecine populaire grâce à laquelle la majorité des populations s'est soignée pendant des siècles. Cela paraît d'autant plus fou que même Paracels, qui a vécu au XVe siècle en plein dans la période qui nous intéresse et qui est considéré comme un des pères de la médecine moderne, disait lui-même avoir tout appris des femmes qu'on appelait sorcières. Et le fait est que dans les monastères, on pratiquait la médecine par les plantes. Mais là, bizarrement, c'était pas un problème. Donc la situation, en fait, elle est juste impossible pour les femmes guérisseuses. L'Église considère l'exercice non professionnel de la médecine comme une hérésie. Si une femme ose soigner sans avoir étudié à l'université, c'est forcément une sorcière et elle doit être arrêtée. Sauf que les femmes n'ont pas le droit d'apprendre la médecine. C'est une façon de légitimer le professionnalisme des médecins officiels. En plus d'une problématique de genre, on se heurte ici à une problématique de classe. Les classes dominantes avaient leur médecin personnel issu de l'université, mais pour les pauvres qui se retrouvaient malades ou blessés, quelle solution ? Soit ils se tournaient vers l'Église qui se cachait derrière le dogme et conseillait la prière, soit ils se tournaient vers les fameuses bonnes femmes. On a donc affaire à un système discriminatoire autant basé sur le genre que sur la classe sociale. D'un côté, une médecine masculine pour les dominants considérée tolérable, et de l'autre, une médecine à majorité féminine pour le monde rural est considérée intolérable. À noter que cette situation arrangeait très probablement les médecins officiels. Parce que oui, comme ça, tout ce qui ne pouvait pas guérir était forcément un mal diabolique et lié à la sorcellerie. C'était vachement pratique. La médecine des guérisseuses a très vite été estimée par l'Église comme dangereuse puisqu'elle sortait de ses radars. Attention, les charmes magiques utilisés dans la médecine populaire étaient considérés tout aussi efficaces que les prières. Sauf que les prières, elles étaient contrôlées par l'Église.
Il était absolument impensable que Dieu se manifeste à travers des femmes plutôt que des prêtres ou des docteurs. Mais de fait, si c'est pas Dieu qui se manifeste à travers les guérisseuses, c'est forcément le diable. Une guérison obtenue par magie, ainsi qu'on considérait la médecine rurale, était forcément obtenue par un pacte avec le diable qui permettait aux guérisseuses d'être autonomes. Les démonologues ont donc transformé petit à petit le recours à la magie en une forme de nouvelle religion fondée sur l'adoration du diable. Et il y a des femmes qui cristallisent encore plus la haine de l'Église, ce sont celles qui exercent comme sages-femmes. Elles sont particulièrement détestées des deux auteurs du Malleus Maleficarum qui les accusent de tuer les enfants pour utiliser leur corps dans des rituels abominables ou de les offrir aux démons. On les accuse de voler les nourrissons et de les remplacer par des créatures diaboliques. Et il était relativement facile d'accuser les sages-femmes. Imaginez, un enfant sur 4 mourait avant son premier anniversaire, sans compter les enfants mort-nés. On accusait donc la personne chargée de faire naître ces enfants de les tuer ou de les envoûter. Ces enfants dont on disait que les sorcières les cuisinaient carrément lors d'infâmes sabbats. Ah, le sabbat. Voilà un concept qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. L'idée qu'il puisse y avoir une alliance entre les hommes et les forces démoniaques existe depuis bien longtemps. Mais curieusement, ça n'a titillé l'imagination des gens qu'à partir de la fin du Moyen-Âge. La grande nouveauté, si je puis dire, dans cette alliance, c'est le concept de consentement. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez. Selon le Malleus Maleficarum, encore lui, les sorcières de l'ancien temps n'étaient pas consentantes à cette alliance avec le diable. Elles étaient victimes de démons incubes, des démons mâles, qui profitaient de leur sommeil pour les posséder. La succube est la version féminine et abusait des hommes pendant leur sommeil, mais allez savoir pourquoi, c'était beaucoup plus rare. Je précise que tout cela était écrit par des démonologues qui étaient considérés comme des scientifiques. Toujours est-il que les temps ont changé et qu'à la fin du XVe siècle, les auteurs du Marteau des sorcières estiment que les femmes sont consentantes à cette possession. De victimes, elles deviennent donc coupables, ce qui justifie d'autant la violence de la répression. Et le sabbat alors ? Le sabbat, c'est la plus haute expression du culte diabolique. Il a été inventé au XVe siècle, donc à la toute fin du Moyen-Âge, et il vient se greffer sur des légendes déjà existantes de sorcellerie traditionnelle. Le sabbat, c'est une sorte de messe à l'envers qui imite les rituels chrétiens tout en les profanant dans le but de détourner les croyants. Il se déroule le plus souvent sur un ancien site païen, près d'un menhir, dans une clairière ou en bordure de forêt, et les sorcières s'y rendraient sur des manches à balai, des bâtons ou sur le dos de démons transformés en animaux. Selon le Marteau des sorcières, pour faire voler des balais ou même des chaises, les sorcières les enduisaient d'un onguent fabriqué avec des corps d'enfants, notamment ceux morts avant le baptême, donc réputés impossibles à sauver pour l'Église. C'est ce qu'on a appelé la cuisine diabolique. On considère cependant qu'elles peuvent aussi se déplacer juste par l'esprit. Pour ce faire, accrochez-vous, on racontait qu'elles gardaient l'hostie de la messe, qu'elles ne mangeaient bien évidemment pas. Elles l'utilisaient pour nourrir des crapauds qu'elles sacrifiaient ensuite. Brûlé et réduit en poudre, le reste de ces pauvres animaux était ensuite mélangé à du sang d'enfants non baptisés. Oui, encore. Elles s'en enduisaient ensuite le corps pour se retrouver plongées dans un état second et se rendre, par l'esprit, au sabbat. Cette théorie est particulièrement pratique pour les accusateurs puisqu'on ne pouvait pas prouver ce genre de déplacement. C'était donc très facile d'en accuser absolument n'importe qui. Lors de ces sabbats, les sorcières étaient accusées de se livrer à toutes sortes d'obscénités. S'accoupler avec le diable, qui les marquait sur le corps, danser des danses obscènes, tuer des enfants, oui, encore, renier la religion, prononcer des paroles sacrilèges, etc., etc. Selon les inquisiteurs et autres accusateurs, ces cérémonies rituelles permettaient aux sorcières de rappeler leur fidélité à Satan, introniser de nouvelles sorcières et acquérir des pouvoirs quasi infinis sur la nature, le temps, les animaux et les humains. Elles pouvaient se déplacer rapidement, changer la météo et ruiner les récoltes, provoquer des infirmités graves, prédire l'avenir, pratiquer des avortements, rendre les gens malades, etc., etc. Leur principale tâche était toutefois d'attirer et de séduire de nouvelles proies pour augmenter le nombre de pactes passés avec le diable. Leur spécialité ? Envoyer des maléfices, surtout aux hommes, et notamment des maléfices liés à leur virilité, comme faire disparaître leur sexe. Oui, vous avez bien entendu. Il ne vous aura pas échappé que tout cela est très sexualisé. Le Malleus Maleficarum appuie notamment sur toute cette notion et démontre l'obsession littérale des inquisiteurs, des pouvoirs religieux et des pouvoirs civils pour la sexualité féminine. On l'a dit tout à l'heure, les femmes dangereuses, ce sont les femmes autonomes qui ne peuvent pas être maintenues dans le droit chemin car elles cèdent forcément à la passion charnelle qui serait, chez elles, insatiable.
Tout l'imaginaire du sabbat est fondé sur une sexualité féminine prétendument débridée, qui semble faire bien peur aux enquêteurs de l'époque, mais qui, en même temps, semble faire écho à leur propre imagination, elle aussi clairement débridée. Les sous-entendus à caractère sexuel dans les détails des sabbats sont évidents. La sorcière qui illustre son manche à balai avec un onguent avant de le chevaucher est une image tellement équivoque que je pense qu'il n'est pas nécessaire que je la développe. Vous m'avez comprise. Les interrogatoires qui nous sont parvenus montrent que les enquêteurs et les juges étaient obsédés par ce qui se passait lors de ces soi-disant sabbats qu'ils imaginaient être une espèce d'immense orgie sexuelle. Les enquêteurs demandaient par exemple aux femmes arrêtées pour sorcellerie comment était le pénis du diable. Bah oui, c'est sûr que c'est le truc le plus important. Pour rechercher la fameuse marque par laquelle le diable marquait ces femmes, on les faisait déshabiller, raser entièrement pour ensuite chercher cette marque dans tous les recoins du corps. Absolument tous les recoins. Dans un monde ultra-religieux où l'idéal féminin de l'Église catholique est, rappelons-le, la Vierge Marie, exempte de toute sexualité et abstinente, les représentants religieux, les démonologues en premier, ont montré un intérêt pour la sexualité féminine qui a clairement viré à l'obsession. Oui, parce que plus qu'un univers diabolique, le sabbat et les rituels décrits font surtout penser à des fantasmes masculins, qui plus est des fantasmes d'hommes abstinents, comme étaient censés l'être les nombreux religieux de l'époque. Pensez que les démonologues qui décrivent les sabbats avec force détail, et sont les premiers à les décrire, n'ont jamais assisté à aucun d'entre eux. Oui, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a jamais eu de flagrant délit de sabbat. Cette sorcellerie démoniaque a été inventée de toutes pièces par des hommes issus de l'élite religieuse, une élite lettrée et cultivée, dans une sorte de mélange entre fantasmes sans doute mal assumés et survivance d'anciens rites qu'on souhaitait éradiquer. Selon les auteurs du Malleus Maleficarum, les femmes seraient déficientes dans leur force d'âme et de corps, il n'est donc pas étonnant qu'elles cherchent davantage à ensorceler ce qu'elles détestent, c'est-à-dire les hommes. C'est tout le paradoxe et la perversité de ce système. Des hommes qui détestent les femmes font croire que les femmes détestent les hommes. Ils accusent les sorcières de copuler avec le diable, on l'a vu, pour obtenir de grands pouvoirs et nuire ensuite aux hommes. Elles transformeraient les hommes en bêtes, et étant donné les connotations sexuelles liées aux sorcières, je pense qu'il y en a une ici aussi, d'autant que le péché de luxure était imputé aux femmes. Ben voyons, ça aussi c'est bien pratique. Mais surtout, on leur reproche de s'attaquer aux membres virils de l'homme, et notamment de le rendre impuissant. C'est ce qu'on appelait nouer l'aiguillette. Plus fou encore, on attribuait aux sorcières le pouvoir de faire disparaître le sexe masculin, de l'escamoter en fait. On racontait qu'elles conservaient les membres disparus dans des boîtes ou dans des nids. Inutile de vous dire que, curieusement, on n'a jamais retrouvé de boîtes pleines de zizi frétillants. Pour illustrer cette accusation assez délirante et pour montrer dans quel contexte elle pouvait advenir, rien de tel qu'un exemple. Celui que je vais vous donner est issu, encore une fois, du marteau des sorcières. Et croyez-moi, c'est une pépite. Sprenger et Institoris racontent qu'un homme avait une liaison avec une jeune femme et qu'il a décidé, un jour, de rompre. Et là, chose incroyable, son pénis disparaît et devient comme une sorte de corps aplati. L'homme va noyer son chagrin dans une taverne où il raconte son histoire à une autre femme qui lui assure qu'il vient de subir un maléfice. Elle lui conseille de retourner voir la jeune femme et de la menacer parce que, dit-elle, la gentillesse ne sert à rien. Il retrouve la jeune femme et commence à l'étrangler jusqu'à ce que celle-ci accepte de lever le sort. En faisant quoi ? En mettant sa main dans le pantalon de l'homme qui retrouve alors son attribut. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer en quoi il n'y a aucun maléfice là-dessous et ce qui s'est vraiment passé quand la jeune femme a glissé sa main dans le pantalon du mec ? Je ne pense pas. Mais à travers cet exemple, dont je rappelle qu'il apparaît quand même dans l'un des livres les plus lus et utilisés pendant le XVIe siècle, les auteurs encouragent les hommes à considérer les femmes responsables de leurs problèmes de virilité et à les violenter. Globalement, ce sont toutes les femmes qui sont visées par les démonologues. Mais d'autres critères viennent aggraver encore le risque d'être accusé de sorcellerie. L'âge, la classe sociale et le régime matrimonial. Pour illustrer cette problématique, l'exemple de Miché Chaudron est sans doute le plus parlant. Miché Chaudron, c'est la dernière personne condamnée à mort pour crime de sorcellerie par les autorités de Genève au XVIIe siècle, alors que ça fait près de 2 siècles déjà qu'on brûle les femmes à tour de bras. Miché a 50 ans, elle est veuve, elle a perdu un enfant. Elle est blanchisseuse et passe pour être guérisseuse auprès de ses voisins, et c'est d'ailleurs une de ses voisines qui va l'accuser de sorcellerie. En fait, la pauvre Miché cumule les mauvais points.
Elle a tout pour être une sorcière. Évidemment, le fait d'être guérisseuse fait d'elle une cible de choix. Mais elle a aussi 50 ans, ce qui, à cette époque, est déjà un âge un peu avancé. Or, les femmes d'âge mûr ont déjà une expérience de la vie assez longue et sont beaucoup moins manipulables que les jeunes filles, par exemple. Et souvenez-vous, l'Église considère qu'une femme qui n'a rien à se reprocher est une femme qu'elle peut diriger. C'est d'autant plus compliqué pour Miché Chaudron qu'elle est veuve, donc non assujettie à un homme. Les veuves étaient toujours suspectes car elles avaient l'audace de survivre à leur mari. N'était-ce pas elles qui se débarrassaient de leur conjoint ? Et c'est encore pire si la veuve a eu plusieurs maris, vous vous en doutez. Le soupçon est d'autant plus fort sur les femmes dont les enfants sont morts, chose malheureusement très courante au XVIIe toujours, car on sait les choses horribles que les sorcières faisaient aux enfants. Et on l'a dit, Miché a perdu un de ses enfants. Mais surtout, Miché, elle est pauvre et illettrée. Elle ne bénéficie d'une part d'aucune protection, et d'autre part, elle ne sait pas écrire et se retrouve confrontée à des juges lettrés qui ont suivi des études et connaissent l'art de la rhétorique. Ce n'est pas un hasard si les victimes des procès pour sorcellerie viennent quasi exclusivement des couches populaires. Que pouvaient ces femmes, seules, si mal préparées, apeurées, torturées, face à ces institutions masculines organisées dont les membres étaient issus de l'élite culturelle ? Miché, en tant que femme âgée, veuve, guérisseuse et étrangère de surcroît, était une victime désignée. Son statut de femme pauvre et analphabète, elle n'a même pas pu signer sa procédure, a fini de la condamner. Elle a été pendue le 6 avril 1652 avant d'être brûlée. Miché Chaudron est un exemple presque caricatural de ce que l'on pouvait reprocher aux femmes. Toutefois, les jeunes filles qui cherchaient à plaire pouvaient être aussi accusées de forniquer avec le malin pour arriver à leur fin. Et ne parlons même pas des femmes qui ont été trahies ou rejetées. Oui, parce que forcément, elles étaient considérées enclines à se venger. Au final, toutes les femmes pouvaient facilement se retrouver accusées de sorcellerie. On rappellera quand même que les juges ont mis sur le compte de la pauvre Jeanne d'Arc 70 chefs d'accusation. Sous des prétextes franchement fallacieux, des lignées de femmes entières ont été éliminées, d'autant qu'on considérait la sorcellerie héréditaire. Être fille d'une femme morte sur le bûcher suffisait parfois à vous y conduire. Avant d'être condamnées, ces femmes étaient quand même d'abord jugées dans un simulacre de procès aussi effarant que les accusations qui y menaient. Mais ça, je vais vous le raconter dans le prochain épisode parce que celui-ci est déjà bien assez long. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Je tiens à remercier l'Agenda Guy et Cosmic Beast qui ont accepté de prêter leur voix à cet épisode. Et compte tenu de la misogynie des citations qu'ils ont dû lire, je leur suis encore plus reconnaissante. N'hésitez pas à m'écrire pour donner votre avis ou noter le podcast sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez retrouver une version écrite de l'épisode sur mon site internet avec aussi des images, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite de l'histoire des chasses aux sorcières et d'ici là, portez-vous bien.